Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Depuis peu, j'ai décidé d'accéder à vos requêtes et donc je vais répondre à une question choisie au hasard parmi les commentaires et faire le tutoriel qui va avec. Notre première question nous vient du petit Jean-Pierre Goitre, 43 ans, de Dunkerque. Bonjour Panda. J'ai récemment assassiné une femme dans mon salon et malheureusement je ne sais pas comment la transporter vers la décharge la plus proche. J'ai bien pensé demander de l'aide au poste de police le plus proche, mais ils sont déjà fort occupés à retrouver les 16 autres corps. Et je ne voudrais pas trop les importuner et mettre à mauvais escient l'argent des contribuables. Aurais-tu une idée pour m'éviter un mal de dos ? Merci, et gloire à Satan. Eh bien pas de problème Jean Goitre, tout d'abord il te faut un bon gros couteau que tu vas aller chercher dans la cuisine. Eh ben, tu sais pas où est la cuisine ? Eh bien alors cette semaine nous allons voir comment utiliser une carte. Appelle la police aussi. Et oui, de nos jours, il n'est pas facile de se repérer, mais j'entends les protestations venir à grand train. Donc, petit épilogue. Vous allez me dire, mais quel intérêt d'utiliser des cartes vétustes et des mots vétustes comme vétuste, alors que Google Maps et autres GPS viennent s'implémenter dans nos vies? Et là je réponds oui, mais il y a une règle très simple qui s'applique à tous les GPS et autres Google Maps. De manière générale, quand on en a le plus besoin, c'est là qu'on n'a pas de signal ou que la carte n'a pas été mise à jour depuis 5 ans. Ou pire, c'est Apple Maps. Donc, bien avant la création du dinosaure, Jean-Michel Compas créa la carte. Il nota simplement chaque tournant qu'il prenait pour se repérer dans sa ville à l'aide de flèches. Au premier abord, la carte était un peu rustique comme on peut le voir ici, mais malheureusement, il avait un ami peintre expressionniste qui voulut l'aider à améliorer sa carte et au final, ça donna ceci. Et là encore, c'était juste une carte de sa rue. Quoi qu'il en soit, comment peut-on savoir que nous sommes en possession d'une carte ? Une carte est souvent plate et recouverte de symboles étranges, donc attention au piège. Ceci n'est pas une carte, ça encore moins, et ça non plus. Petite astuce, en général il y a écrit carte dessus, ça a l'air simple comme ça, et ça l'est. Mais bien sûr sont à exclure. Carte à puce, carte bancaire, carte téléphonique, des cartes, carte à jouer, Vince Carter, carte à gêne, cartomancier, etc. etc. Mais on s'éloigne, nous voici en possession d'une carte, comment s'en servir ? Oui, vous pouvez faire une cape, mais ça ne vous amènera pas là où vous voulez. Ça peut servir de poncho, mais il faut penser à faire un trou, et puis surtout, vous ne saurez toujours pas où vous allez. Vous pouvez vous en servir comme parachute. Allez, si tu essaies pas, tu sauras jamais. Bon, d'accord. Bon, pour s'en servir, il faut trouver le point de départ et le point d'arrivée. C'est bon ? Sachant que ma destination est de ma chambre à la cuisine, en imaginant que chambre est par exemple Amiens et que cuisine est disons Moscou, il est ensuite très simple de suivre les indications fournies par votre carte comme vous pouvez le voir ici. Donc, en avant, et je vais vous faire patienter en chanson. Une carte, c'est une grosse galère, je la jette par la fenêtre avec ta grand-mère. On a raté la dernière sortie, c'est ta faute grosse truie, et ta gueule je te jette ici. C'est ta faute si on est à Annecy. Ta carte, tu peux te la mettre dans le cul. Eh bien, nous voilà arrivés. Pour faire quoi déjà ? Je sais plus. La semaine prochaine, nous verrons comment se perdre en Meurthe-et-Moselle et le regretter amèrement. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant que pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à 3, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, tu partages la vidéo ou je défonce ta mère. Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère.